La famille monoparentale, ça te parle ? Peut-être que tu connais quelqu'un dans ton entourage dans cette situation. Nous allons en parler. Culte Espoir. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour et bienvenue au Culte Espoir. Comme son nom l'indique, nous t'accueillons pour vivre une heure de culte avec nous. Alors un culte, c'est un hommage, c'est un temps tout spécialement dédié à Dieu où nous allons témoigner de qui il est, de ce qu'il fait dans nos vies. Nous allons étudier la Bible, louer Dieu, le prier, être à l'écoute de son esprit. Et puis culte espoir, car nous croyons qu'en Dieu se trouve notre espérance. Il nous donne la force d'avancer, la joie de la perspective d'un lendemain. Alors pour vivre ce temps de culte, j'ai la grande joie d'accueillir 2 chroniqueurs aujourd'hui. Marina, que vous connaissez déjà. Salut. Et puis Matt, pour la première fois, bienvenue. Merci. On est trop contents de t'avoir avec nous. Yes. Et alors, nous accueillons également un invité qui m'est très cher, qui s'appelle Adrian Suarez. Bienvenue. Merci. Alors Adrian, tu étais déjà venu nous visiter en janvier 2022, ça date un peu. Hein. Tout à fait. Il y a donc un petit moment et nous sommes ravis de t'avoir à nouveau parmi nous. Bon, c'est possible qu'il y a certains auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas encore. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour te présenter ? Je pense que tu as déjà tout dit. Je m'appelle Adrian Suarez, ce qui est le plus important. Je suis marié et je suis père d'une fille qui s'appelle Amaya qui a 9 ans. Excellent. Et tu es aussi pasteur. Tout à fait, je suis pasteur. Alors, de quoi tu vas nous parler tout à l'heure ? Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous touche. C'est la famille monoparentale dans la Bible. Très bien, ça veut dire que la Bible parle de ce genre de sujet aussi actuel. On va regarder tout à l'heure tout ça. D'accord, et je te remercie de nous avoir proposé ce thème qui, moi, je trouve est très parlant. Parce que combien d'entre nous vivent des situations familiales complexes et j'aime me rappeler que Dieu se soucie aussi de nous dans ces situations de vie. Alors que le Seigneur t'inspire les mots justes, Adriane, tout à l'heure, qu'il guide tout ce temps de culte que nous allons vivre afin que ce soit un temps béni et puis qu'il lui rende gloire surtout. Allez, c'est parti. Commençons par une chronique que j'apprécie tout particulièrement. Elle s'intitule « Dieu dans ma semaine » et nous propose de poser le regard sur notre semaine pour voir notamment comment le thème du jour a fait écho dans notre semaine et puis dans notre vécu avec Dieu. Alors Matt, c'est toi qui vas nous partager cette chronique. En effet, donc aujourd'hui je vais vous parler de 2 expériences que j'ai vécues avec justement 2 familles monoparentales. Moi-même ayant grandi dans une grande famille, donc j'ai 3 frères. Ah ouais. Et mes 2 parents qui sont toujours ensemble, grâce à Dieu aujourd'hui. Donc je ne connaissais pas réellement en fait le vécu d'une famille monoparentale. Et du coup, en fait, j'ai donc rencontré ces familles-là. Donc il s'avère que dans cette histoire, c'est moi qui avais un besoin urgent et pas forcément en fait ces familles-là. En fait, j'ai quitté donc la Côte d'Azur d'où je venais et je venais d'arriver sur Paris pour faire une formation et par la même occasion donc me rapprocher de ma copine qui est aujourd'hui en fait ma femme. Amen, félicitations. Merci. Mais en fait, Dieu n'avait pas les mêmes plans que moi. En fait, j'avais fait des plans et j'avais pas forcément consulté en fait l'avis de Dieu. Et en fait, tout va ne pas forcément se passer comme je l'avais prévu. Et j'ai jamais fait cette formation en fait que je voulais faire, ça s'est pas fait parce qu'aucune entreprise ne voulait me prendre. Et par conséquent en fait j'étais sans emploi. Et qui dit sans emploi, sans toit. Et donc tous mes projets étaient un peu tombés à l'eau. Et du coup c'est ma belle-mère donc, qui m'a hébergé pendant 1 an. Et elle-même donc étant une maman seule avec ses filles. J'ai découvert, déjà j'ai eu l'occasion de mieux la connaître et j'ai découvert que déjà elle avait tendance à tout faire, tout donner pour ses filles. J'ai vu ce dévouement en fait d'une mère seule et en fait elle a eu ce dévouement également pour moi et ça m'a beaucoup appris sur moi, sur l'humain, sur même la famille, pourtant qui pensait peut-être pas avoir tout compris, mais avoir compris beaucoup de choses.
Donc moi, à ce moment-là, j'ai essayé d'être le plus utile possible pour toutes les choses où il y avait justement un manque. C'est peut-être un manque, un manque masculin dans cette famille. Mais en fait, à ce moment-là, c'était surtout moi qui avait un besoin en tout cas d'être logé en tout cas. Et donc le temps a passé, donc au bout de plusieurs mois, parce que rien n'était prévu comme ça. Au bout de plusieurs mois, j'ai voulu en fait partir. Non pas parce que ça ne se passait pas bien, au contraire, mais voilà que je voulais non pas. Déjà, c'est une famille où il y a donc la maman et 3 filles. Déjà pour moi, c'était une totale découverte parce que j'ai toujours grandi avec des gars, avec des gars et avec ma mère et du coup moi c'était vraiment une découverte. Enfin. Ça m'a appris beaucoup de patience aussi. Une autre façon de voir en fait la famille. Et du coup en fait j'ai voulu donc partir, éviter de trop déranger, surtout que le but c'était pas forcément de rester trop longtemps là. Et du coup en fait j'ai découvert, enfin c'est un frère de l'église qui m'a accueilli en fait. Je le connaissais pas forcément bien. J'ai découvert, enfin je l'ai connu dans des études bibliques. Et du coup, il m'a dit, il n'y a pas de souci, viens chez moi. Donc il m'a accueilli. Et en fait, donc cet homme-là, en fait, lui aussi était père célibataire. Donc il a 2 filles, 2 enfants, un fils et un garçon. Une fille et un garçon, pardon. Et donc avec lui, en fait, c'était encore plus compliqué parce que il ne voyait très peu ses enfants. Donc j'ai vu aussi la douleur d'être séparé de ses enfants et de vivre en fait à l'écart de ses enfants. Donc c'était autre chose, c'était une autre expérience aussi que j'ai pu partager avec lui parce que déjà qu'un homme ça se livre beaucoup moins qu'une femme, là de vivre continuellement avec lui, j'ai vraiment vu en fait une douleur de ça, un manque aussi, une présence à la maison. Ne pas savoir que y a sa femme chez lui, qu'il y a un soutien aussi qui l'attend, parce que Dieu le dit lui-même, c'est que la femme est une aide justement à cet homme-là, et j'ai pu partager des moments qui n'étaient pas forcément faciles pour lui, alors qu'au départ, encore une fois, c'était moi qui avais un réel besoin. J'avais un réel besoin, et en fait, c'est deux expériences auxquelles je ne m'attendais pas du tout en arrivant sur Paris. Ça m'a appris beaucoup de choses même sur la famille en fait. Sur la famille, et j'ai vu des bons côtés comme malheureusement des mauvais côtés, mais Dieu permet que dans des épreuves en fait, c'est comme si cette mère ou ce père avait décuplé des aptitudes que de base on n'a pas forcément. Donc il y a aussi des effets positifs. Et je me suis en fait mis à l'idée que ces choses-là me serviraient dans mon expérience personnelle de tous les jours. Donc ça a duré donc, chez cet homme-là pendant 1 an et demi. Donc on a vécu beaucoup de temps ensemble. Et pareil, j'essaie toujours l'aider. Et voilà, en fait, ces 2 expériences avec ces 2 familles, elles ont été capitales dans mon quotidien parce que je pense que Dieu avait besoin de me faire passer par certaines choses. Et ça m'a beaucoup appris sur l'humilité et l'hospitalité aussi. Après ça, je pense que ma vision des choses a changé aussi sur ces 2 points-là, principalement. L'humilité forcément, parce que en tant qu'homme, ben, vous avez ni toit, ni travail, ni rien. Donc il y a un regard autour, pas forcément que de la société, mais ça peut être même les amis, la famille, qui croient que voilà, vous laissez vivre, que vous profitez de la situation, alors que on ne sait pas forcément pourquoi on est là. Dieu, des fois, il a des plans qu'on ne comprend pas forcément sur le moment même. Et en fait, aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que c'est des choses qui m'ont énormément apporté. Et donc voilà, c'est des expériences que j'ai vécues qui ne sont pas forcément de ma famille. Enfin, oui, aujourd'hui, ma belle-mère, c'est ma famille. C'est ta belle-mère, du coup. Et même cet homme-là, on est comme 2 frères. Pourtant, il a le double de mon âge. Mais c'est quelque chose, on a un lien forcément qu'on a tissé durant ces 1 an et demi. Donc, encore une fois, là, je remercie Dieu pour ces expériences qu'il m'a permis de vivre. Merci beaucoup.
Et j'aimerais à présent te partager un verset biblique qui contient une promesse. C'est la promesse du jour. Alors elle se trouve dans le livre d'Ésaïe, ça se trouve dans l'Ancien Testament, chapitre 46, les versets 3 et 4. Alors pour te donner un peu le contexte, Dieu s'adresse à son peuple. Alors que son peuple est tenté de se tourner vers les faux dieux de Babylone, Dieu veut leur rappeler qui il est et ce dont il est capable. Écoutez-moi, gens d'Israël, survivants du peuple de Jacob, vous dont je me suis chargé depuis votre naissance, vous que j'ai porté dès que vous avez vu le jour, je resterai le même jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs, c'est moi qui vous ai fait, c'est moi qui vous porterai, oui je me chargerai de vous et je vous sauverai. Alors je te propose, auditeurs et auditrices, de remplacer en tout début de verset quand il dit « Écoutez-moi, gens d'Israël » par « Écoute-moi », puis tu mets ton prénom, puis tu relis tout ce texte comme s'il était adressé à toi finalement, parce que Dieu reste le même, et ce qu'il a promis à son peuple, il te le promet à toi aujourd'hui. Il veut prendre soin de toi, il veut te soutenir, il veut te porter, il veut te sauver, et sa parole est sûre et digne de confiance. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent via les podcasts, si tu es sur YouTube, tu trouves les liens vers ceci sous la vidéo. Tu nous as préparé, Marina, des petits temps de louange tout au long de ce culte. Explique-nous. Alors c'est tout à fait ça, Amandine. La louange, c'est une forme de reconnaissance à Dieu. C'est se rappeler ce qu'il fait dans la vie, comment il peut transformer les cœurs, rejoindre nos tristesses et puis nous faire du bien. Et puis c'est finalement aussi dire du bien de Dieu. Le tout en musique, la louange, ou à travers les arts, mais ici dans cette chronique c'est en chanson. Alors je vais me permettre d'assaisonner ce culte de chants sur notre thème du jour ici et là. J'espère qu'ils te feront du bien. En tout cas, moi quand ça va pas top la forme, c'est vrai que j'aime bien écouter des musiques chrétiennes, ça me fait du bien, ça me remonte le moral. Alors bonne écoute de ce tout premier chant, L'amour de notre Père, du groupe collectif Cieux ouverts. Les paroles de ce chant sont très inspirantes. Nous sommes dans la chronique Dieu agit. C'est une rubrique de témoignages que des personnes ont accepté de nous livrer en lien avec la thématique du jour. Alors j'aurais pu donner la parole à mon papa qui a vécu cette expérience de papa solo après la perte de ma maman. J'avais 20 ans, mon petit frère 6. J'aurais pu te faire découvrir le témoignage de David, un ami de mon église, tout jeune papa d'un petit gars de quelques mois, qui soudainement a lui aussi perdu sa conjointe, qui traversait ce qu'on appelle sobrement une longue maladie. David a dû apprendre à élever un bébé de quelques mois tout en travaillant. Il a bénéficié de soutien, notamment sa maman, dans cette traversée du désert, de la monoparentalité, mais aussi du deuil. J'ai pourtant choisi de te livrer le témoignage que j'ai trouvé sur le site www.jeveillesurmoncoeur.com. C'est une jeune maman solo nommée Aéo qui partage ce que notre vie d'humain connaît particulièrement, la séparation parentale. Elle a 26 ans quand elle tombe enceinte. Elle est dans une relation sérieuse, elle n'est pas mariée, et elle se trouve jeune d'ailleurs sur bien des plans pour être maman. Pas tout à fait prête pour accueillir bébé surprise, et elle se sent aussi un peu coupable devant Dieu parce que, oui, elle a eu un enfant avec un homme alors qu'elle n'était pas mariée. Dieu l'aimait-il toujours malgré cet écart ? Son parcours lui a montré que c'était bien le cas. Dieu aime malgré tout. Quelques années après la naissance de sa fille, elle vit la séparation avec le papa. Il reste présent ponctuellement pour garder du lien avec sa fille. Comme elle, il fait de son mieux. Suite à cette séparation, son plus gros défi a été la solitude. Seule face à elle-même et puis face à ce petit être dépendant. Comment faire ? Quel geste ? Quel exemple donner ? Et dans toute cette saison de vie qu'elle a endurée, Aéo reconnaît malgré tout qu'elle n'a jamais été seule. Et je vais la citer. J'ai rencontré Jésus et je suis intimement persuadée qu'à chaque moment où j'ai vraiment eu besoin d'une aide, il a mis et il continue de mettre une personne sur ma route pour me soutenir. J'ai été très entourée par ma famille, mes parents, mes amis. Je parle d'amis au féminin parce que mes copines et la tante paternelle de ma fille ont véritablement été un soutien et une force sans faille. Encore aujourd'hui, je bénéficie de cet entourage aimant, dévoué, qui compense le manque d'un mari. J'ai d'ailleurs eu une superbe baby shower et mes amis m'ont couverte de précieux cadeaux. Des cadeaux qui vont d'ailleurs au-delà du matériel. L'amour et le soutien n'ont pas de prix.
Je ne dis pas que l'absence de mon ex-conjoint n'a pas laissé un vide. Le vide était bien présent, et je le ressentais. Mais par la grâce de Dieu et en découvrant son amour pour moi, le vide a commencé à se remplir, et aujourd'hui, je ne fais plus une fixation sur être en couple, que ce soit avec le père de ma fille ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. À un moment donné, on n'a pas d'autre choix que de dépasser les rancœurs, la colère, le doute, le sentiment d'abandon et tous ces sentiments négatifs qui nuisent à notre équilibre intérieur. On ne peut pas prétendre à une vie heureuse en portant un tel fardeau. Je suis passée par la colère et l'amertume, mais j'ai prié. J'ai demandé la force de pardonner et d'avancer. Pas seulement pour moi, mais surtout pour ma fille. Elle n'a pas à ressentir ni à subir le poids de mes frustrations. J'ai demandé la force et j'ai reçu du soutien et de l'amour me parvenant de tous les côtés. J'ai vu la main de Dieu quand un collègue m'a offert les vêtements de sa petite fille, née quelques mois avant la mienne, ou quand une autre m'a donné un lit parapluie. Je pouvais compter sur les conseils et l'attention de mon entourage, même dans le sourire d'inconnus, je me sentais fortifiée, accompagnée. J'ai fait le choix de donner mon fardeau à Jésus. Le Seigneur m'a donné la force que je lui avais demandée. Je me sens plus forte aujourd'hui, mais j'ai toujours besoin de l'appui de Dieu. Ayo a pris conscience avec le recul qu'elle a survécu à tous ces moments difficiles qu'elle pensait insurmontables, parce que Dieu l'avait rendue forte, il l'avait protégée. Et finalement, elle réalisait que Dieu l'avait accompagnée sur tout ce chemin, même quand elle ne le voyait pas, même quand elle ne le sentait pas, il avait été là, ça avait fait la différence. Il a fallu une solide organisation dans son quotidien pour tenir le choc de la monoparentalité, de nombreux sacrifices aussi. Le temps passant, un équilibre a été trouvé. C'est vrai que quand on est parent solo, on est le papa, la maman aussi. C'est défiant de répondre à l'ensemble des besoins de son enfant. Et le quotidien, elle le reconnaît, est bien souvent épuisant, hein. Pas de pause, même si on aimerait bien. Pas de relais quand on est épuisé. Alors on craque et ça arrive et c'est ok. Et Ayo rappelle dans son témoignage combien il est important dans cette saison de savoir prendre soin de soi. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres et en qualité. Elle a pu compter sur sa famille proche pour prendre le relais pour qu'elle ait également, elle aussi, des temps de ressourcement nécessaires. Dans toute cette aventure monoparentale, Ayo a choisi de faire confiance à Dieu pour construire sa vie et la rendre solide. Et elle sait que Dieu n'abandonne pas, il fuit pas, il lâche pas l'affaire. Et ça a été un véritable encouragement pour elle. Sa vie de maman solo a fini par devenir une belle expérience, c'est elle qui le dit. Pour quelle raison me direz-vous ? Eh bien, je pourrais te répondre ceci. J'ai appris à mieux me connaître, mes capacités, mes limites, mes forces, mes faiblesses. J'ai appris à ne compter que sur Dieu et à ne dépendre d'aucun homme, une leçon qui n'a pas de prix. Parce que je le sais, je ne laisserai personne abuser de moi ou de ma confiance. Parce que je le sais, vivre en couple n'est pas une fin en soi, un but et encore moins une obligation. Le mariage devient bénédiction, une bénédiction de plus dans ma vie, mais ça ne la construit pas. Ainsi que je me marie ou pas, ma fondation restera toujours tout aussi solide, car j'ai bâti ma maison sur le roc, qu'est Jésus-Christ. Et Ayo tenait à laisser un encouragement, elle dit ceci, si tu es déjà maman ou que tu attends un enfant, sois sans crainte, tu vas y arriver. Quand tu te sentiras au bout du rouleau, Dieu renouvellera tes forces comme il renouvelle les miennes. Quand ce sera dur, pleure, crie, mais surtout demande de l'aide. Dieu te l'enverra sous des formes que tu n'imagines même pas. Et elle termine en disant « Je suis maman solo depuis 6 ans et je ne regrette pas ma vie avant ma fille. Je suis heureuse et non, je ne suis pas seule. » Imaginez un petit peu un enfant qui arrive à la maison et qui tout à coup voit sa mère pleurer. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise nouvelle? Et voilà la mauvaise nouvelle. Son père venait de mourir. Imaginez un petit peu cet enfant de 8 ans qui aimait jouer à devenir son père, qui s'est rappelé tout à coup les derniers mots qu'il lui avait dit. Peut-être c'était un mot « Salut papa » ou peut-être « Papa, je suis pas content ». Mais voilà que cet enfant, de jour au lendemain, en quelques instants, a vu sa vie basculer. Quoi faire? En plus, on voit une maman. On la voit pleurer. Tout à coup, elle se sent seule aussi. Quoi faire? En fait, la famille monoparentale, c'est quelque chose qui nous accompagne dans nos vies maintenant. À savoir que, selon les statistiques, en France, par exemple, le 25% des familles sont monoparentales. Ah ouais, 25%. Le 25%. Oh, je savais pas.
C'est quand même beaucoup. Ça veut dire 1 sur 4. C'est-à-dire que tout le monde connaît quelqu'un dans cette situation. Lorsqu'on parle des familles monoparentales, on parle des divorces, mais on parle aussi des personnes qui ont perdu quelqu'un de sa famille. Et franchement, moi, comme Matt nous a parlé tout à l'heure, moi je viens d'une famille où on est 4 aussi. Mais moi j'ai 2 sœurs et un frère. Mes parents sont toujours ensemble, ils nous ont servi d'exemple. Mais de notre côté, mon oncle, il a dû, comme David, faire grandir ses enfants. Lui, il avait 2 filles. Et c'était assez difficile. Parce qu'à un moment donné, on est déboussolé, tant comme enfant comme adulte. Quoi faire? On pense bien faire, mais en même temps, on fait mal les choses. Et que je sache, il n'y a pas d'école pour devenir parent. C'est vrai. Tout à coup, on se trouve avec un bébé, et puis on devient parent. Déjà ça. Normalement, on est 2. Mais à un moment donné, lors des moments tragiques, comme c'est l'histoire de David, qu'avoir un enfant en très bas âge, bébé, qui ne savait pas parler, la seule chose qu'il savait, c'était pleurer, quoi faire? Vers qui se tourner? Et dans l'histoire de David, je trouve aussi assez intéressante parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'était pas tout seul. Il y avait sa maman, mais il y avait aussi toute une communauté qui était autour de lui. Parfois pour donner des conseils, parfois pour lui donner un coup de main pour qu'il puisse souffler aussi. Mais malgré tout ça, on reste tout seul. Et quoi dire de l'enfant? Lorsqu'un enfant va à l'école, alors c'est la fête des pères, c'est la fête des mères, ça dépend qui on a perdu, ou qui on ne voit plus. Oui, en fait, je ne sais pas ce que c'est. Et tu vois qu'il y a les enfants qui jouent entre eux avec leur maman, leur papa, ensemble. Quoi faire? C'est triste. C'est difficile d'imaginer tout ça. Mais moi, je suis chrétien. Et moi, à chaque fois que j'ai des questions, je me tourne vers la Bible, que je pense que c'est la parole de Dieu. Et dans cette Bible, en fait, j'aimerais que Dieu me dise quelque chose par rapport à ces personnes. Et ce que je trouve très beau dans la Bible, c'est qu'elle est remplie d'histoires. Il ne nous dit pas parfois ce qu'il faut faire, mais elle est remplie d'histoires, des anecdotes aussi. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe moins bien. Mais en fait, Dieu nous laisse un petit peu prendre quelque chose qui nous touche à un certain âge. Et là, je suis allé vers la Bible et je suis allé vers le livre des rois. Alors, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le livre des rois, ça parle de quoi? Facile. Des rois. Des rois. Ah, voilà. Effectivement. Ah, Bravo. T'as fait la théologie? Ouais. Ah, bah. On aurait dit, hein? Le livre des rois parle des rois. Vous allez trouver 1 et 2 des rois, mais c'est pas grave. C'était un seul livre à l'époque. Et de quoi il nous parle, en fait? Ça nous parle qu'à un moment donné, le peuple d'Israël a eu besoin des rois. En fait, c'était leur souhait. Mais ça sera peut-être pour une autre émission. En attendant, on saute quelques chapitres. On est au 2 Rois, chapitre 22, et on se trouve avec une histoire. Alors, vous imaginez un enfant qui perd son père. Mais pas seulement. Tout à coup, du jour au lendemain, c'est lui qui devient l'homme de la famille à l'âge de 8 ans. Et pas seulement ça. On lui dit que maintenant, c'est lui le roi. Ouf. Double casquette. Triple casquette. Parce que je suis enfant, 8 ans. Alors, depuis les époques, ça peut changer un petit peu l'enfance, mais on reste quand même à 8 ans un enfant. La découverte. On ne sait pas encore est-ce que c'est la vie. Même si on l'a entendu, on a vu des choses. Mais en plus de ça, on lui dit, c'est toi l'homme de la maison. À une certaine époque, lorsque papa n'était pas là, c'était le fils aîné qui devenait l'homme de la maison. À 8 ans, un poids sur les épaules. Il voit sa maman en train de pleurer avec toutes les autres personnes du royaume parce que pour devenir le successeur du roi, il fallait que son papa soit roi et venir d'une lignée des rois. En fait, il va devenir le 16e roi d'Israël. Mais en plus de ça, roi, vous imaginez un petit peu tout un peuple qui attend voir le roi. Un petit enfant avec une couronne plus grande que sa tête. C'est drôle, mais pour lui, ça ne l'était pas du tout. Il a dû arrêter de pleurer parce que les gens voulaient voir un homme, plutôt un enfant, qui jouait le rôle d'un homme. Et le texte biblique, si vous allez dans le livre des 2 Rois, chapitre 22, ça commence en disant que Josias va avoir 8 ans lorsqu'il va devenir roi.
et on connaît le nom de sa maman. Et là, on se pose la question, comment cette mère, il faut mettre quand même un contexte, à l'époque, les femmes n'avaient pas non plus dans une société la place qu'il fallait. C'était souvent les hommes, donc le roi. La reine, elle était là, effectivement, mais ce n'était pas elle qui pouvait gérer le peuple. La preuve, c'est son fils qui va devenir roi. Et puis, une maman, mère d'un roi, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant de 8 ans qui a une telle responsabilité? Et puis la mère va se tourner un petit peu vers son entourage. Et ça, vous pouvez aller le lire. Il y a plusieurs chapitres qui parlent de ça, plusieurs versets. Donc, vous qui nous écoutez, allez, si vous n'avez pas de Bible, c'est pas grave. Vous allez sur Internet, moteur de recherche, Josias, roi d'Israël, Bible. Et là, vous allez avoir tout le récit. Et là, on se rend compte qu'en fait, à l'âge de 18 ans, parce qu'il fallait qu'il grandisse quand même, hein, à l'âge de 18 ans, il commence à exercer d'une façon incroyable. Il commence à prendre des décisions qui vont marquer l'histoire du peuple d'Israël. Il va dire, maintenant, on va suivre cette voie. Parce que c'est le roi qui montrait par où il fallait aller, comment est-ce qu'il fallait agir. Et il va dire, on va se tourner vers Dieu. Tiens, c'est intéressant. Comment ça se fait que lui, il va dire ça et pourquoi avant, ce n'était pas le cas? Mais ça, c'est encore la thématique d'une autre émission. Wow. Ah oui, il y en a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Mais voilà que Josias, en tout cas dans le texte biblique, nous dit qu'il y a quelque chose qui va encore marquer l'histoire. C'est que ça faisait des années que le peuple d'Israël n'avait plus fêté la Pâque. Parce qu'ils avaient perdu ce qu'on appelait les lois de Moïse, c'est-à-dire les conseils que Dieu a donnés au peuple. Et voilà qu'ils retrouvent ces conseils et ils font la fête. Ils sont tellement contents d'avoir trouvé ça. Et là, Josias va dire, vous savez mes amis, on va faire la Pâque tous ensemble. Et là, je me permets de lire un texte biblique du roi, chapitre 23, et c'est à partir du verset 21. Le roi, donc Josias, donna cet ordre à tout le monde. Célébrez la Pâque pour le Seigneur, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. On n'avait pas célébré une telle Pâque depuis les jours où les juges gouvernaient Israël pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. C'est seulement la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque pour le Seigneur à Jérusalem. La Pâque. Et je me suis dit, et je me suis laissé emporter par mon imagination et je me suis dit, pourquoi pour Josias c'était si important la Pâque à ce moment-là? Et la Pâque, pour les personnes qui ne connaissent pas un petit peu cette histoire, à nouveau, allez vers les moteurs de recherche et allez regarder un petit peu l'histoire de la Pâque. Et en fait, la Pâque souligne une libération. Souligne qu'il y a un Dieu qui veut le bonheur de tous ses enfants. Et là, tout à coup, je me dis, tiens, pour Josias, c'est une Pâque différente. Parce qu'il avait cheminé déjà pendant 10 ans. Et sa peur, sa tristesse, son anxiété, la peur de l'avenir, toutes ces choses qu'il pourrait ressentir, Dieu lui avait montré avec tout son cheminement avec lui. Il lui disait, maintenant tu es libre de tout ça. Maintenant je suis ton père. Et c'est Dieu qui va prendre la place de ses pères. Et c'est Dieu qui va lui donner des conseils. Et Josias va suivre ses conseils. Oui. À un moment donné, peut-être toi qui nous écoutes, homme, femme, je ne sais pas quel âge tu as, peut-être tu es un enfant qui est en train d'écouter la même émission que ta maman ou ton papa, qui sait. Tu peux te dire, mais et comment Dieu fait tout ça? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vrai, je suis pasteur et normalement je devrais te donner des réponses, mais là, j'aimerais juste te dire, fais un test. Pourquoi pas discuter avec lui et lui dire dans la situation où tu te trouves maintenant? Peut-être que tu as peur, ou peut-être que tu as reçu cette nouvelle quelques heures en arrière, ou quelques mois en arrière, ou quelques années, et tu as toujours cette peur, cette tristesse d'être seul. Et c'est normal. Mais tu sais, Dieu t'aime. Mais ça, c'est quelque chose que peut-être tu as déjà entendu. Maintenant, tu aimerais sentir la présence d'un papa ou maman. Et laisse-moi te dire une chose, Dieu est ton papa et aussi une maman. Et ça, c'est génial. Comment finir avec cette histoire? Tout simplement en vous disant que ce petit homme, Josias, à l'âge de 8 ans,
a été roi pendant 30 ans et il a marqué l'histoire d'Israël parce qu'il a fait confiance à un moment donné. Il avait peur et Dieu l'a libéré. Et Dieu l'accompagnait pendant tout son cheminement. Et toi, ça te parle? J'aimerais entrer dans cette chronique qui nous permet de relever, autour du partage biblique qu'Adriane vient de nous proposer, quelques perles spirituelles, quelques prises de conscience, bref, ce qui t'a interpellé, touché. Et puis on va commencer ensemble une petite digestion. Pour que ça puisse passer évidemment du cerveau jusqu'au cœur. Hein. Alors, chroniqueur, chroniqueuse, c'est à vous. Bon, je commence. Volontiers. Merci déjà pour ce partage qui m'a fait beaucoup cogiter. C'est presque dur de réagir à chaud tout de suite là, tellement il y a un truc qui se passe dans ma tête là. Je pense la première chose que j'ai pensé, c'était le fait que Dieu soit mon papa ou que Dieu soit ma maman. Et du coup, ça a projeté sur aussi les gens qui perdent leurs parents. Même après, hein, t'es adulte, tu perds un parent et puis tout d'un coup... voilà, comment tu te positionnes. Donc en fait, à tout âge, finalement, on peut être confronté à cette problématique-là de grandir sans un parent ou d'évoluer sans un parent ou d'être la personne qui n'a pas de conjoint. Hein. Et je suis pas sûre que j'ai bien compris comment en fait tu saisis toute la profondeur et le côté incroyable de ce que c'est que d'avoir Dieu comme père. Ça fait des années que moi je dis que Dieu c'est mon papa. D'ailleurs dans les émissions je dis souvent papa céleste, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et en même temps, c'est tellement profond. Est-ce que vous avez saisi c'est quoi Dieu père? C'est difficile comme question, je sais pas. C'est un travail qui se fait. On saisit une toute petite partie. Et puis avec les années, je pense, de connexion avec Dieu, oui, on découvre peut-être certaines facettes de ce papa ou de cette maman, enfin, de ce qu'il peut représenter. Mais je pense qu'on n'y arrivera jamais complètement. Tellement c'est profond. Ouais, quoi. parce que c'est grand. Puis alors peut-être l'autre chose, puis après forcément je vous laisse aussi réagir. Voilà, moi ça m'a fait penser également à autour de moi des personnes que je connais qui sont proches de moi ou moins proches et puis qui sont dans des situations où ils sont seuls à élever leur enfant, quoi. Et puis en fait ça m'a un petit peu secoué sur quel est mon rôle là-dedans? Comment t'accompagne dans le respect de la distance que la personne elle souhaite avoir? Quand est-ce que comment tu aides? Comment tu tisses le lien? Moi, je me dis souvent, sois une amie, en fait. Sois là et montre ta présence si tu veux. Puis en même temps, t'as ton quotidien à toi. Donc voilà, c'est finalement en tant qu'église, en tant que chrétienne, en tant que humaine, comment je fais, et j'ai pas de réponse, hein, c'est plus des interrogations pour ma part. Je sais pas si vous voulez réagir. Alors par rapport à ça, c'est pas moi, ça c'est ma femme, qu'elle a l'art d'aller discuter avec les personnes qu'on connaît pas. Ça, je n'arrive pas. C'est un don, ça, non? Ça c'est un don. Mais dans beaucoup, en fait,
on est confronté, on a des voisins, on a aussi des connaissances qui sont des familles monoparentales. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait ma femme? Ils invitent à la maison. Ils jouent avec les enfants. Et là, tout à coup, pendant qu'un enfant joue, un enfant mange, un enfant fait des gâteaux, en fait, ils ne se sentent pas moins que les autres. Ils se sentent tout simplement comme les autres. Et je me dis, en fait, on a besoin de se sentir aussi comme n'importe quelle personne. C'est vrai, ces enfants ont des manques, ces adultes ont des manques, mais à un moment donné, on aimerait qu'on ne voit pas comme orphelin en venant d'une famille monoparentale, mais comme quelqu'un que je suis en fait, tout simplement une personne qui a besoin d'être aimée, tout simplement parce que c'est une personne. C'est créer un espace de lien, en fait, là, tu es en train de dire, hein, de relations authentiques. Ouais, c'est un beau défi. Tu vois, en parlant de lien, j'étais en train de réfléchir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, Adrienne, c'est ce sentiment de solitude, en fait, hein, qu'on peut ressentir. T'en parlais aussi, Matt, dans les 2 expériences que tu avais vues. Et je trouve très très beau l'approche que tu nous as amenée là autour de la Pâque, où Dieu se propose d'être ton vis-à-vis. Et je trouve ça tellement beau, cette possibilité de Dieu qui vient combler ses carences, qui vient combler ses manques, qui vient être présent dans toute cette solitude et puis construire avec toi quelque chose qui soit sain, qui te fasse du bien. Ça, je trouve très beau. Et puis cette Pâque de libération, là, dans cette fête que Josias va vivre et qui lui permet peut-être de se libérer de certains de ses poids dans cette enfance, de ses manques qui ont été peut-être trop douloureux, et d'avoir un Dieu, un Père qui vient... je sais pas, adoucir tout ça et puis donner de nouvelles couleurs en fait dans le quotidien. Je trouve que c'est très très riche. Moi j'aimerais revenir sur le point en fait où on voit que Josias c'est un enfant de 8 ans et comme tu disais en fait forcément il pleure la perte de son père, la famille est endeuillée, même le royaume entier est endeuillé. Mais en fait vu que c'est le roi, il a pas le droit de trop pleurer entre guillemets. Il faut que il s'assoit sur le trône et qu'il commence à gouverner. Et c'est comme si malheureusement la mort de son père va enlever une partie de son enfance aussi, parce qu'il doit devenir en fait quelqu'un de responsable, quelqu'un de sage aussi. Et on voit que le fait de se dire que maintenant son père c'est pleinement Dieu au sens propre, se dire que c'est son papa, je pense que c'est ça qui lui a permis aussi d'avoir cette sagesse et de faire les bons choix, parce que un enfant, forcément, ce n'a pas un raisonnement d'adulte. Mais en même temps, la Bible dit que c'est justement ceux qui leur ressemblent qui ont le royaume des cieux ouvert à eux. Et je pense que c'est vraiment cette façon de voir et de cette inconscience et en même temps cette conscience de cet amour, en fait, cet amour de Dieu qui est en fait pleinement sur lui. Dieu en fait a toujours été là pour lui et lui a attrapé pleinement en fait Dieu dans ses bras, et c'est ce qui a permis je pense, on le verra peut-être dans une autre émission, mais de gouverner avec aussi amour son royaume alors qu'il était le plus jeune. Et je pense que c'est ça aussi, des fois on met peut-être plus l'emphase sur les parents, mais l'enfant en fait on oublie même qu'est-ce qu'il pense, comment il réagit à tout ça, comment faire face à ça. Et on voit que Dieu, même que ce soit au niveau des parents ou du parent, en fait il agit énormément auprès de l'enfant, et on voit que c'est une bénédiction, et pas seulement pour la mère ni pour Josias lui-même, mais pour le royaume entier en fait. Merci. Et toi, auditrice, auditeur, que relèves-tu de ce temps de partage ? Nous sommes au Culte Espoir et notre invité du jour, Adrienne Suarez, a abordé la thématique de la monoparentalité à travers un récit que tu peux trouver dans l'Ancien Testament. Il t'a invité à aller le lire, le 2e livre des Rois, au chapitre 22. À partir du chapitre 22, oui. C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Josias, qui soudainement se retrouve à grandir dans une famille monoparentale sans son papa, et Dieu agit dans son quotidien. Alors Marina, on va parler un peu art maintenant. Raconte-nous tout ça. Alors, dans cette chronique, j'ai pensé te partager, cher auditeur, une lecture. Et alors, ce livre s'appelle « Mère célibataire, mais pas seule, construire son foyer avec Dieu ».
Bon, alors du coup, j'imagine que c'est un livre qui s'adresse particulièrement aux mamans solo. C'est ça. Voilà. Alors, il est écrit par une maman qui était anciennement célibataire, Michelle Lynn Sanders. Ce qui fait la force de ce livre, c'est que l'auteur a vécu justement cette période de monoparentalité pendant de nombreuses années. Et avec beaucoup d'honnêteté, elle va livrer en fait à ses lecteurs toutes ses blessures, les défis qu'elle a pu rencontrer. Mais surtout, ce qui importe, c'est comment elle a réussi à transformer le désert dans lequel elle vivait en oasis, en fait, parce que elle va aborder des notions de guérison, de victoire qui sont gagnées avec Jésus comme vis-à-vis à ses côtés. Et oui, parce qu'elle a choisi de vivre ce chemin avec Dieu, et elle t'invite aussi, cher auditeur, à faire de Jésus ton compagnon de route aussi durant tout ce processus. Alors du coup, c'est quoi comme type de livre? C'est un témoignage Alors tu trouves, c'est presque un livre un peu méditatif comme ça, tu trouves, mais guidé, tu trouves des anecdotes, des textes bibliques qui vont te soutenir, des questions d'équilibre, des notions de guérison, de repos, de soutien, d'amour, d'identité, mais aussi toutes les réflexions qui sont en lien avec ta semaine, des suggestions de changement, etc. Un espace est réservé dans chaque chapitre pour noter tes commentaires, des réflexions, déposer aussi des choses que tu as envie de déposer, puis avancer de quelques pas. C'est un livre qui fait 230 pages des éditions Farel. C'est bien, ça t'accompagne un moment. Tout à fait, mais il se lit facilement. Okay. Et il propose un cheminement autour de la thématique de la construction d'une maison. Ah, j'aime bien ce type de métaphore. C'est une belle métaphore, ouais. Parce que c'est vrai que quand on est maman solo, j'imagine, on peut avoir envie de retrouver un petit cocon, un chez soi qui nous ressemble, qui nous apaise, qui soit bienveillant, sécurisant, etc. pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et puis les chapitres de ce livre ont justement ces titres-là, les fondations, la charpente, les murs, le toit, jusqu'au chapitre final, quand tout est bien sur pied, c'est la déco, puis en fait l'installation, quoi. Alors, tu as peut-être aujourd'hui une saison que tu traverses où tu ressembles plus à une tente dévastée qu'à une maison, ou peut-être à une maison en ruine, peut-être ça peut te rappeler quelque chose. Ce livre est pour toi. Avec beaucoup de douceur, mais de la pertinence, il va t'amener des clés pour passer d'une survie monoparentale en fait à une vie belle, équilibrée, dans une maison restaurée, sécure pour toi et tes enfants. Alors voilà, j'aimerais vous lire avec l'aide de Matt et Amandine un début du chapitre, page 22, qui comporte quelques titres et sous-titres: l'ABC de la construction, l'envie d'un chez soi, une tente dévastée, construire votre foyer. Pensez aux différents moyens des mères célibataires: équilibre, compagnie, fond, guérison, repos, protection, paix, amour et identité. Alors il y a plusieurs questions par rapport à ça. La première, où en êtes-vous dans chacun de ces domaines? Dans quel domaine avez-vous besoin d'aide ou de guérison? Ensuite, dans les domaines de vos besoins les plus criants, quelles tentations et fausses promesses le monde fait-il miroiter devant vous? Dans quel domaine sentez-vous la présence de Dieu et sa bénédiction? Et ensuite, 2 textes bibliques. Le premier se trouve dans le livre d'Amos, chapitre 9, verset 11 dans la Bible, où Dieu dit ceci: En ce jour-là, moi, je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine. J'en boucherai les brèches et j'en relèverai les ruines. Je la rebâtirai pour qu'elle soit comme autrefois. Le second dans le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Encore une fois, les questions sont: définissez-vous votre foyer comme brisé? Et enfin, que vous disent ces textes à vous, mères célibataires? Dans vos prières, parlez à Dieu de la condition de votre foyer et demandez-lui de vous aider à réparer les parties brisées. Alors voilà, mesdames, donc le livre de Michelle Lynn Sanders, Mère célibataire mais pas seule, construire son foyer avec Dieu, aux éditions Farel. Et pour les papas solos? Ah bah voilà, on en a dans notre entourage, hein, mais même David qui a témoigné tout à l'heure aurait été probablement intéressé à ce qu'on pense aussi à lui. Alors qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Un autre livre qui s'appelle Repères, en 2 mots. Repères. Petit jeu de mots. Avec le sous-titre Notre génération a besoin de pères qui soient des repères, donc Repères. Écrit par Jérémy Poulet, un pasteur, auteur, compositeur, chanteur, musicien. Il a écrit 3 ouvrages d'ailleurs pour les hommes, mais dont celui-ci, Repères. Cet ouvrage a pour but d'accompagner les papas dans leurs doutes, dans les peurs, les questionnements qu'ils peuvent avoir et qui traversent dans leur parentalité. Chaque chapitre est l'occasion d'explorer un homme de la Bible
comme on l'a fait aujourd'hui. David, le père dépassé par les événements. Jairus, le père qui ne lâche rien. Isaac, le père qui fait la différence. Jacob, le père qui finit par prendre position. Noé, le père qui sauve sa famille. Bref, tu as compris, cher papa solo, à travers ces 12 exemples de bons papas ou de papas en chemin, tu trouveras des modèles à suivre ou ne pas suivre, justement. Tu découvriras des pistes pour ton quotidien, des encouragements à être toi-même une ressource pour ton ou tes enfants, pour devenir un repère à leur côté. Alors c'est un livre de 145 pages, très agréable à lire, les papas le confirment. Tu n'as pas besoin de connaître la Bible pour le comprendre. Il est édité par Jérémy Poulet. Tu le trouves dans les librairies chrétiennes, mais aussi sur le web. Je rappelle donc son titre, Repères. Notre génération a besoin de pères qui soient des repères. C'est pas que pour les papas solos, j'ai l'impression. C'est pour les papas de manière tout court. Hein. De manière tout court, absolument. Et si on priait? Je vous invite à vivre un moment de prière tous ensemble. Oui, tendre Père Céleste, tu vois que bien souvent la vie est dure avec nous, Seigneur. Mais nous savons que ta douceur vient justement adoucir ces moments difficiles. Que ton amour vient combler ces vides que nous avons. C'est comme des pansements sur des plaies, Seigneur, que tu mets. Père, je te prie afin que tu puisses justement être auprès de toutes les personnes qui vivent ces moments de difficulté, de solitude aussi. Père, tu vois que peut-être parmi les gens qui nous écoutent, certains se sentent délaissés. Mais nous savons que tu es le Père de chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu ne le laisses pas tomber. Et au contraire, tu n'attends qu'une chose, c'est que nous puissions venir à toi. Alors Père, que tu puisses te manifester à ces personnes-là. Qu'elles puissent se sentir non plus seules, mais accompagnées de ce Père céleste que tu es. Je te prie afin que nous puissions être nous aussi, pourquoi pas, des aides parmi ces familles brisées, ces familles recomposées, afin que nous puissions justement et partager de l'amour et recevoir aussi. Car tu nous dis que c'est que lorsque nous sommes ensemble que nous pouvons vivre ton amour, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je te demande tout cela. Amen. Alors nous avons médité, prié, loué, discuté. Il est temps de se mettre un peu en mouvement maintenant. Matt, quelle est l'action du jour ou de la semaine? Alors Amandine et chers auditeurs, j'espère que vous êtes prêts parce que cette action, je vous ai préparé quelque chose de vraiment pratico-pratique pour vous mettre vraiment en action. Donc la première chose, c'est réfléchir à une famille monoparentale que tu connais bien. On a vu que c'était une famille sur 4, donc forcément tu en connais. Tu vas l'inviter à manger chez toi et à travers ce moment de qualité, avec elle, tu vas poser différentes questions et être à l'écoute d'éventuels besoins de cette famille. Que ce soit un manque d'argent ou un manque de temps pour le parent de se retrouver seul. Ou alors tu peux penser au babysitting. Bref, je te laisse te mettre en action et en prière afin d'être là pour cette famille et de faire ce que Dieu souhaite que tu fasses pour elle. Mais avant de t'engager dans ce défi d'action, il faut que tu sois prêt à être à l'écoute de Dieu pour t'indiquer vers qui aller et être prêt à faire ce que Dieu t'annoncera. Alors je n'ai plus qu'à te dire, fortifie-toi et prends courage. Amen. Merci pour cette proposition d'action qui nous engage à chaque fois. Je suis toujours très curieuse de savoir comment ces actions sont vécues par nos auditeurs et nos auditrices. Je pense bien à vous, à toi, et je prie le Seigneur qu'il te bénisse dans ces temps tout spéciaux que tu décideras de prendre avec Dieu. Parce qu'inviter à manger et préparer, enfin tu vois, c'est quand même... c'est engageant, et en même temps apparemment c'est si naturel pour ta chérie. Oui, tout à fait, donc c'est plus simple, et c'est moi qui fais à manger donc. Ah super, bah tu vois comme quoi,
Bon, et si c'est pas un repas, quelque chose d'autre que tu sais faire, que tu pourrais faire. Nous voilà arrivés à la fin de notre culte. Un grand merci à vous, chers chroniqueurs, pour le temps consacré à préparer vos interventions, puis après à venir ici pour vivre ce culte avec nous. Soyez vraiment bénis, les amis, dans votre ministère, dans vos familles, dans vos couples. Merci Adriane pour ton partage également. Merci. Tu reviens la semaine prochaine, hein? De quoi tu vas nous parler? On va parler sur une destinée qui ne s'accomplit pas. Oh, pas très bien. Écoute, va falloir revenir la prochaine fois, cher auditeur, pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Cher auditeur, chère auditrice, merci à toi pour ta fidélité. Merci d'avoir vécu ce temps de culte avec nous. Si tu as apprécié ce temps, n'hésite pas à partager ce culte autour de toi, afin que d'autres puissent également être bénis sur YouTube, via nos podcasts sur Hope Radio, à tes amis, ta famille, tes collègues, ton église, tous les gens que tu peux penser, que la bonne nouvelle de l'amour de Dieu puisse être diffusée largement. Nous comptons sur toi. Sois béni, sois protégé, couvert de l'amour de notre Papa Céleste tout le long de cette semaine. À la semaine prochaine. Bye bye.